Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une petite page de scrap. Donc j'ai sélectionné ma photo et le fond qui pour moi allait bien avec. Ensuite j'ai pris une première page de papier noir pour découper mon matage de ma photo. Donc je vais couper à peu près un demi-centimètre de plus autour de chaque côté quoi. Donc je mesure ma photo pour prendre à peu près les mesures. Après c'est approximatif, hein, parce que des fois c'est pas toujours évident d'avoir, pile poil la bonne taille, de papier. Vous allez voir que de toute façon je vais devoir raboter un petit peu. Donc une fois que c'est fait, je vérifie quand même que le matage correspond bien à la photo et je regarde déjà un petit peu approximativement sur ma page ce que ça donne. Donc ça me convient plutôt bien. Je colle déjà, de manière, approximative ma photo. C'est juste pour la maintenir sur le papier de matage, je recollerai après, proprement mes bordures. Donc je rectifie la largeur, enfin la longueur de mon papier et je prends ce petit, papier un peu un tissé, de couleur bordeaux qui va très bien avec la chemise de monsieur et donc je m'aperçois qu'en fait c'est plus petit que mon matage. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je vais juste découper, une bande enfin 2 bandes qui se touchent en L et pour recréer comme un matage, sauf que du coup on ne perd pas en fait, l'espace qu'il y a entre, derrière la photo tout simplement. Il y a juste une bordure pour, signaliser, enfin comment vous expliquer? Pour pouvoir coller, le bord à l'arrière de la photo, mais le milieu est vide. Enfin bon, vous allez voir de toute façon quand je vais le faire. Donc voilà, je termine de couper. Voilà, je vérifie que ça me plaît, donc là ça me convient. Je mets donc de la colle sur les 2 bords et j'y colle ma photo. Donc j'appuie pas trop non plus pour éviter que la colle traverse et donc je la repose délicatement, pareil pour éviter que la colle ne bave sur mon papier. Donc là, je mesure à peu près le matage, bordeaux et je prends une feuille blanche, toute simple, d'imprimante et pareil, je la coupe à peu près aux dimensions, de mon matage bordeaux pour faire un deuxième matage. Donc lorsque ça me convient, je prends ma colle et je colle enfin pas approximativement, je colle mon papier blanc tout simplement, puisque là, il y a pas de changement, possible. Donc je le colle proprement. Voilà, je vérifie que tout s'aplatit bien et je colle ma photo pareil, approximativement juste au milieu pour, pouvoir glisser des choses derrière. Une fois que c'est fait, j'ai sélectionné des étiquettes, donc soit des étiquettes comme là, plus ou moins des colliers ou bien des étiquettes, tamponnées ou coupées avec des dies et je les colle tout autour de ma photo. Donc je passe derrière différentes couches, de mon collage de photos pour justement pouvoir, créer un peu, cette, surépaisseur entre chaque, élément. Donc une fois je passe derrière la photo, une fois je passe derrière le matage noir, une fois je colle carrément tout par au-dessus, comme ici, je vais coller directement au-dessus. Donc là je vais essuyer la bavure tout de suite avant que ça tâche, voilà. C'est pas évident de coller, cette découpe est très, très belle, ce petit contour d'étiquette, mais elle est pas évidente à coller parce que la colle a tendance à baver. Peu importe quelle colle on utilise, hein, d'ailleurs. Donc voilà, je sélectionne diverses étiquettes, même là une étiquette que j'avais découpée, sur l'emballage, où j'avais reçu mon tampon, pour faire les étiquettes justement. Dans le scrap, rien ne se perd. Donc je sélectionne ce petit tamponnage, enfin ces 2 petits tamponnages, donc un texte et puis, un petit appareil photo à l'ancienne. Donc l'appareil photo, je décide de le mettre par au-dessus, le téléphone que je tiens en main parce que je trouve qu'il gâche un peu la photo et là je regarde pour voir si je vais la mettre, horizontalement ou verticalement mon étiquette. Donc finalement je vais la mettre de manière horizontale
et je lui fais un petit matage comme pour ma photo. Donc là, je coupe les bords au ciseau directement et comment dire, je la place à sa place, à son emplacement. Et puis je prends ma chute d'étiquette, je la colle avec. Je me dis, vu que c'est un amas d'embellissement, que comme ça complète bien et puis ça évite de garder cette petite chute pour rien. Donc je prends ensuite cette petite règle carrée, qui est une règle pour faire de la couture. Et je prends mon alphabet, donc là je mets ma règle bien au bord et je décide de rajouter de la colle derrière mes lettres parce que je crois que ces lettres-là ne collent pas très bien. Donc je colle mon titre. Comme ça fait un lien en fait entre le sous-titre en haut et puis la photo en bas à droite, quoi. Je trouve que ça fait un lien, ça relie les deux. Et puis comme c'était vraiment une photo prise sur le vif, c'est le cas de le dire, je trouvais que ça allait vraiment très bien avec le sujet de la photo. Donc là, ces lettres sont un peu en imitation, on va dire un peu comme une imitation cuir, je trouve. Et ça fait un petit style aussi, c'est très, très joli. Et donc voilà, je suis arrivée au bout de ma création. Donc je vais vous la montrer de plus près et je vais vous faire des photos encore plus proches de vous, je vais dire. Et donc voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.